Bonjour à tout.te.s. Vous commencez sûrement à vous habituer à ce genre de formulation, la fameuse écriture inclusive. De toute façon, ça sert pas à grand chose à part alourdir les textes et les rendre plus difficiles à lire. Eh ben, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, je te laisse t'abonner, comme ça tu continueras à me voir dans ton feed et à apprendre plein de trucs. Déjà, il y a plusieurs types d'écriture inclusive. Type O, type feu, type L. Il y a les doublés, c'est-à-dire répéter 2 fois le mot pour les deux genres. Par exemple, les spectateurs et spectatrices. Il y a les formes neutres, vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que j'essaye de les utiliser dans mes vidéos, comme dire humain au lieu de homme. Au total, ce sont plus de 200 objets façonnés par l'humain qui se sont retrouvés à l'intérieur de ces nids. Et il y a le si décrié point médian. Les étudiants.e.s. Et alors là, chacun y va de sa préférence. Il y en a qui veulent tout utiliser, d'autres qui veulent utiliser que les formes neutres et les doublons, ou alors rien du tout. Enfin bref, c'est le gros bazar. Alors avant de parler de leur véritable effet sur la représentativité des femmes, attaquons-nous à l'argument de la complexité. La seule forme d'écriture inclusive qui ralentit effectivement la lecture, en particulier pour les personnes dyslexiques, c'est le point médian. Les deux autres n'ont aucun effet sur la rapidité de compréhension du texte. Et pour finir, est-ce que ça sert à quelque chose? Et la réponse est oui. Oui. L'immense majorité des études montrent que lorsqu'une scène est décrite à l'aide de l'écriture inclusive, notre cerveau aura beaucoup plus souvent tendance à représenter des femmes que si elles n'avaient pas été utilisées. Alors libre à vous de vous en servir ou non, mais en tout cas vous saurez que l'effet sur la perception sociale et la représentativité des femmes est bien réel.